Eh bien, coucou, salut, salut mes amours, soyez tous les bienvenus, bien sûr, dans le temple, le salut divin, merci d'être là. Et ça se passe avec la guerrière de la lumière. Eh bien, ici, comme vous le savez bien, c'est bien sûr Fée Chantal. Alors, nous sommes partis. Aujourd'hui, on a bien envie, vous voyez, d'aller savoir qu'est-ce qui se passe entre votre autre et la tièce. C'est bien sûr le face-à-face, hein, d'accord? Entre votre hôte et la tienne, c'est très important de le savoir pour que tu puisses vraiment mieux te positionner face à ton autre. Alors, je sais que tu es très bien positionné, tout comme moi. Eh bien, ici, je t'embrasse très, très fort. Ça se passe en mode love, je vous love, love, love. Et puis, je vous envoie beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de force, d'accord? Voilà, pour tous les moments difficiles que vous traversez dans votre vie. Et bien sûr que oui, que je prie que l'univers intervienne dans vos différentes situations. Alors, donc ici, je vous couvre, je vous protège, bien sûr, au nom de l'univers, au nom du Père divin, de la Mère divine, au nom de la déesse divine et également au nom de tous les ancêtres ici présents, d'accord, tout au long de cette guidance. Alors, je protège également la maison, d'accord, et je nous couvre tous, bien sûr, par la lumière divine. Alors, attends que je me positionne. Ok, d'accord, comme ça. C'est bon. Voilà. Alors, avec bien sûr ma queue adorée, bénir et qui explose, d'accord, en expulsion, vous voyez, des énergies négatives, je purifie vraiment le centre et je vous purifie partout où vous êtes et que vous êtes en train de me suivre. Je vous purifie au nom, bien sûr, de tous les dieux qui sont présents, qui nous accompagnent, de l'univers et bien sûr, vous voyez, des guides, des esprits de la lumière qui nous accompagnent, bien sûr. Alors, ainsi soit-il, nous sommes partis. Nous sommes partis ici pour aller voir dans quelle énergie se retrouve, voyez, votre autre et la tièce. Et comment sera en fait leur évolution d'ici, voyez, d'ici les 4 ou 5 prochains jours, d'accord? Comment est-ce que ça se déroule actuellement entre eux et comment est-ce que ça va continuer entre eux d'ici les quelques jours bientôt qui arrivent. Ça vous permet de mieux vous positionner, mes amours. Alors, j'ai choisi avancer, bien sûr, avec l'oracle des mémoires. Aujourd'hui, j'ai bien envie d'évoluer avec les oracles, d'accord, pour leur permettre ici de mieux nous parler. Et puis, on verra ce que les oracles vont nous dire par rapport à chacun de ces deux-là. Alors, pour la tièce, j'ai bien choisi le normand, comme vous le savez très bien. D'ailleurs, une carte que j'adore aussi, parmi tant d'autres, l'oracle normand va nous dire quoi par rapport à la tièce. Alors, nous sommes partis. Ici, on me parle de la paix. On me parle de la paix. On vous demande de faire la paix avec vous-même, hein, et de faire la paix avec votre entourage, de faire la paix avec votre autre. Ici, on vous demande de vous désamorcer. On vous demande, d'accord, ici, de quitter cette énergie de je m'enferme, je me protège, je ne veux pas, tu vois, désamorcer les choses, je ne veux pas laisser des portes ouvertes, je ne veux pas me laisser avoir, je veux pas, on te dit non, d'accord, laisse-toi recevoir, on te dit tu es en un temps de recevoir, alors laisse-toi recevoir, d'accord, et fais la paix avec toi-même, fais la paix avec ton autre, et puis tranche avec lui, d'accord, tu fais la paix avec lui, mais tu vas pouvoir lui dire si tu ne veux plus de lui, si tu ne tiens plus à cette relation et tu tranches par rapport à ça. Tu fais la paix avec lui et si tu tiens toujours à lui, tu veux toujours de lui, alors tu vas pouvoir le lui faire savoir et puis vous marchez ensemble tout en lui posant bien sûr cette fois-ci, tu vois, tes conditions qui devraient être nécessaires. D'accord? Donc c'est à toi de voir, mais on te dit ce n'est plus le moment de continuer à te faire du mal. Fais la paix et puis laisse tomber les choses. Hein? D'accord? Alors on est parti. Je vais aller prendre les énergies principales ici. L'énergie principale actuellement de votre autre face à la tièce. L'énergie principale de votre autre actuellement face à la tièce. C'est très important, d'accord? Et l'énergie de la tièce actuellement face à votre autre, d'accord? Dans cette relation, on va aller savoir ce qui se passe là. Hein? C'est très important.
Voilà. Alors, ici, l'énergie principale de votre autre actuellement face à cette pièce-là. Et puis l'énergie principale de la tierce face à votre autre. Alors, ceux qui ne connaissent pas la tierce, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire la tierce. Alors, la tierce, vous voyez, c'est cette personne ou cette situation ou ces genres de personnes, vous voyez, qui vous perturbent votre relation avec autre. Vous voyez, c'est la situation ou la personne ou la rivale ou le rival ou, vous voyez, les rivaux, je dirais, vous voyez, qui vous empêchent de vraiment vous poser dans vos relations avec votre autre, d'accord? Donc, du coup, bien sûr qu'elles sont représentées ici par cette pièce. Et si votre autre avait une autre femme dans sa vie, alors elle est représentée comme étant la tierce, d'accord? Et ici, c'est bien sûr votre autre, hein, d'accord? Donc, du coup, nous irons voir ici ensemble leur énergie actuelle dans laquelle ils sont. Alors ici, je vois par rapport à votre autre, je vois quelqu'un qui est dans une énergie de, comment dirais-je, de pète. D'accord? Quelqu'un qui est dans une énergie, c'est quelqu'un qui ressent genre une pète, genre j'ai perdu en amour. C'est quelqu'un qui se dit comment se fait-il que, tu vois, je me suis retrouvée à cette étape-là? Comment se fait-il que je me suis retrouvée à ce niveau-là? Tu vois? C'est quelqu'un qui a été très timide, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne disait pas les choses telles qu'il les pensait. Et pourtant, c'est quelqu'un qui voulait, vous voyez, quelque chose de beau en amour. C'est quelqu'un qui voulait les choses, qui voulait un amour durable. C'est quelqu'un qui voulait vraiment se retrouver dans une très belle harmonie pour vivre, tu vois, un amour sincère, d'accord? Mais cette personne n'a pas fait les choses telles qu'il le faut et aujourd'hui cette personne commence pas à comprendre. Cette personne commence pas à se rendre compte parce que sa timidité a beaucoup joué sur lui, d'accord? On voit ici que là où il avait envie, vous voyez, c'est-à-dire de concrétiser votre lien, cette personne le gardait pour lui. Là où il avait envie, vous voyez, de vous laisser une déclaration d'amour, cette personne le gardait pour lui. Là où cette personne avait envie, vous voyez, de faire des papiers, vous voyez, pour pouvoir, c'est-à-dire se poser par rapport à son lien, il ne l'a pas fait. C'est quelqu'un qui gardait tout pour lui au lieu de les faire. C'est quelqu'un qui n'était pas dans la pratique, mais qui était beaucoup plus dans le mental, vous voyez. Donc, du coup, cette personne commence pas à se rendre compte et ça fait mal. Ça fait mal. C'est quelqu'un qui regrette. C'est quelqu'un qui commence par ouvrir, tu vois, les yeux sur ce comportement qu'il a eu et qui a pu vraiment, tu vois, ouais, le désorienter. Vous voyez, c'est quelqu'un qui regarde aujourd'hui ne pas avoir pouvoir dire. Ah, voilà, hein, le français, hein. Ah là là là. Ok, c'est quelqu'un qui regrette ne pas pouvoir ou bien ne pas avoir dit la vérité à la tierce. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit au jour d'aujourd'hui, puisque j'étais amoureux de quelqu'un, j'allais pouvoir le dire clairement à la tierce et j'allais pouvoir, tu vois, y faire face à la réalité. Mais je ne l'ai pas fait comme je devrais le faire et au jour d'aujourd'hui, tu vois, ça se retourne contre moi. Ça se retourne contre moi parce que là où, tu vois, je pensais ne rien dire, c'est là où tout tombe sur ma tête. Je commence par voir plus clair, là, tu vois, concernant cette pièce-là. Et je commence par me rendre compte que j'allais avoir le courage de lui dire la vérité en ce moment, quand j'étais amoureux, mais pas d'elle. Vous voyez? Alors, par contre, ici, je vois la tièce qui est aussi, vous voyez, dans une énergie de pète. C'est marrant, hein, parce que toutes les deux sont dans des énergies de pète. Je suis en train de voir la tièce dans une énergie de ici. Je reste, tu vois, la personne que je suis, je reste la reine que je reste sur ma trône, d'accord? Même si je perds tout, même si je sens que je suis en train de tout perdre, je ne veux pas quand même bouger, en fait, tu vois? Je ne veux pas quand même, tu vois, me laisser avoir. Je suis
la personne que je suis, d'accord? Donc, du coup, on voit que la tiesse, en fait, à un moment donné, c'est une personne, vous voyez, qui se montrait très généreuse aux yeux de tout le monde. C'est une personne qui se voilait la face, je dirais. C'est une personne qui, qui n'était pas riche, mais qui montrait qu'elle était riche. Tu vois, c'est une personne qui montrait une autre image carrément de ce qu'elle était. C'est une personne qui montrait qu'elle était une personne vraiment, tu vois, très sérieuse, une personne sur qui on peut compter, une personne très généreuse, tu vois, une personne est vraiment totalement libre, qui peut obtenir tout ce qu'elle veut, une personne, tu vois, qui gouverne, tu vois. C'est une personne qui a toujours montré une image très sérieuse, très sincère aux yeux de tout le monde. Et grâce à cette image qu'elle montre aux yeux de tout le monde, elle est respectée, elle est considérée, elle a de la valeur, vous voyez, aux yeux de tout le monde. Mais le problème ici, c'est que ici, ce sur quoi elle comptait, quand elle avait ce comportement, ce sur quoi elle comptait, elle commence par le perdre. Elle commence par le perdre. Donc, du coup, ici, son énergie actuelle, on voit que c'est une personne qui est en train de perdre vraiment de gros sous, qui est en train de perdre de belles opportunités, mais qui se dit, malgré toutes les pertes que je suis en train d'avoir, tu vois, je ne vais pas le faire savoir, je ne vais pas le montrer aux yeux de tout le monde, tu vois. Je continue de rester, tu vois, la personne que je suis aux yeux de tout le monde, sans forcément leur montrer ce que je suis en train d'endurer. Sans forcément leur montrer ce que je suis en train de perdre. Sans forcément leur montrer, tu vois, ce qui est en train de m'arriver, vous voyez. C'est quelqu'un qui est en train de voir son entreprise en train de tomber, qui est en train de voir son foyer en train de tomber, qui est en train de voir peut-être quelque chose pour laquelle, tu vois, elle s'est battue pendant très longtemps. Ça peut être le foyer avec votre hôte. D'accord? Donc, du coup, on va aller voir plus clair tout à l'heure parce que là, on est encore dans les énergies personnelles. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui voit que ses efforts sont en train de tomber. Et là, ça lui fait mal, mais elle se dit, je vais pas quand même changer d'image, je vais pas quand même changer de personnalité, je vais rester, tu vois, toujours cette personne généreuse aux yeux de tout le monde. Donc, du coup, tu vois, en fond intérieur de moi, je meurs à grands coups, je sais que ça ne va pas, mais aux yeux de tout le monde, je tiens bon pour montrer que tout va bien. Je garde toujours mon sourire, je garde toujours mon cap, même si, tu vois, plus rien ne va. D'accord. Alors, on va continuer alors pour aller comprendre. Parce que tous deux ici, chacun est dans ses regrets. L'autre, votre autre regrette ici avoir caché un amour. Avoir gardé, tu vois, ce qu'il ressentait sans pour autant l'avouer, sans pour autant le dire, sans pour autant, vous voyez, il fait face, sans pour autant acter, vous voyez, ce qu'il voulait. Il n'a pas mis ça en pratique, il le regrette. Et par contre, la tiesse et l'autre, elle est en train de perdre. Là où, tu vois, elle s'attendait à gagner gros, là où elle a été très généreuse auprès des autres, elle a été, tu vois, dans une équipe, elle a associé des personnes, elle s'est dit, avec tout ce que j'ai donné, financièrement parlant, à ces personnes-là, c'est que je dois pouvoir gagner la bataille. Mais malheureusement, elle commence par constater que non, elle perd la bataille. Malgré toutes les dépenses qu'elle a eu à faire financièrement parlant, malgré tout ce qu'elle a donné financièrement parlant, tu vois, là où elle s'attendait qu'elle devrait gagner, elle commence par se rendre compte que elle perd. Alors ici, votre hôte face à la tiesse, actuellement, ça se passe comment? Ça se passe comment? Il y a une notion de jalousie. Il y a une notion de jalousie. Votre hôte face à la tiesse, actuellement, on voit que c'est une personne qui commence, vous voyez, par se rendre compte qu'il y a une autre personne dans la vie de la tiesse. C'est une personne qui commence par se rendre compte que la tiesse l'a toujours trompé dans leur maison. Tu comprends ce que je te dis? C'est une personne qui commence par se rendre compte que tout ce temps que j'ai passé auprès, tu vois, de cette pièce, à construire, à réaliser avec elle, tout en gardant, tu vois, ce que je ressentais pour toi, pour vous,
et que je cachais ça parce que au moins je voulais sauver notre relation, elle et moi. Je commence pas à me rendre compte aujourd'hui que j'étais restée dans le faux tout ce temps parce que elle m'avait toujours trompée avec quelqu'un. Et cette personne avec qui elle avait toujours trompé votre autre, c'est une personne qui les fréquente chez eux à la maison. Ou c'est une personne qui est chez eux à la maison. Ou c'est une personne, tu vois, qui est très proche, tu vois, de ce couple-là. D'accord? Donc ici, on voit que votre autre en réalité est en train de regretter parce que c'est quelqu'un qui regrette. Quelqu'un qui regrette avoir caché son amour, avoir caché ce qu'il ressentait, ce qu'il voulait réellement juste pour sauver son foyer avec la tiesse, juste pour sauver sa relation avec la tiesse. Et aujourd'hui, ça commence par mal tourner. On voit que ça lui fait mal énormément. C'est quelqu'un qui regrette avoir eu ce comportement parce que là, il se rend compte que, à vrai dire, ouais, et là, je le vois dans une notion de jalousie. De jalousie. C'est quelqu'un qui est chez lui, qui est toujours dans la relation avec la tiesse, ou bien qui est toujours, tu vois, auprès de la tiesse, ou bien toujours, tu vois, plus proche d'elle, mais qui soupçonne. Qui soupçonne et au même moment qui a ses regards ailleurs. D'accord? Votre hôte là, il est dans cette relation avec la tiesse, il s'ouvre, il ouvre les yeux, vous voyez, sur la tiesse, mais il a ses regards ailleurs. C'est quelqu'un qui a envie de se séparer de la tiesse là. On voit qu'il est là, mais il n'est pas là. Je suis là de corps, mais pas d'esprit. Alors, la tiesse, par contre, elle, face à votre hôte actuellement, l'autre, vous voyez, elle essaie de maîtriser la relation. Elle essaie, vous voyez, de rassurer votre autre, de le convaincre et de lui montrer combien de fois, tu vois, leur relation est ancrée. Combien de fois il peut lui faire confiance. Elle essaie ici, tu vois, de lui dire combien de fois, tu vois, ils ont de la chance à pouvoir être ensemble. Elle essaye, tu vois, de lui faire comprendre combien de fois, vous voyez, il a fait le bon choix. Elle essaye de lui faire comprendre que leur relation est abondamment bénie et que c'est une abondance pour eux d'être dans cette relation. Elle essaie de lui montrer, tu vois, combien de fois elle veut faire des efforts ou qu'elle est en train de faire des efforts pour la stabilité de ce couple-là, pour la stabilité de ce foyer, pour la stabilité de cette relation. Donc, on voit qu'elle met beaucoup d'efforts. Elle essaie de, malgré tout ce qu'elle est en train de perdre ici, malgré toutes ces gros sous qu'elle est en train de perdre, malgré qu'elle se rend compte, tu vois, que tous ses efforts sont vains, elle tient bon, hein, elle se dit, tu vois, c'est déjà ça. Elle se dit, malgré tout, tu vois, je vais tenir bon jusqu'au bout. Parce que je tiens à nous, mon très cher chéri. Je tiens à nous et je veux vraiment, tu vois, que cette relation reste. Je veux pas, tu vois, que on fasse des efforts jusqu'à ce que, tu vois, on se rende compte que tout se renverse. On voit que c'est une femme qui fait assez d'efforts ici, là. C'est une femme qui est décidée, tu vois, à se battre pour que cette relation se stabilise. D'accord? Même si votre autre, pour le moment, lui, il est juste là en train de l'écouter, tu vois. J'écoute juste ce que tu dis. J'essaie, tu vois, d'être là, mais je ne suis pas là. Tu vois, j'essaie d'être là, mais je ne suis pas là. C'est comme si je suis en train de chercher, tu vois, les faisabilités pour me séparer de toi. Je suis en train de chercher des possibilités pour me séparer de toi parce que j'ai ouvert les yeux sur toi, j'ai compris finalement ton jeu et je sais à quoi tu joues finalement avec moi. Tu me trompes. Tu me trompes. Et je sais que tu me trompes. Et à côté de tout ça, tu vois, ça me rend jaloux. Ça me rend jaloux parce que ici, tu vois, et ça me met en colère parce que comment est-ce que je peux me rendre compte que tout ce temps, tu vois, auprès de moi, tu as pu tu vois, tu as pu me trahir aussi tant. Mais je ne te le dis pas, tu vois. Votre hôte ne le dit pas forcément à cette pièce-là. Mais il cogite au fond l'intérieur de lui et il est en train de chercher, tu vois, les voies éloignées. Alors, par la suite,
Par la suite, maintenant que votre hôte sait que la tiesse tient énormément à cette relation et qu'elle continue à faire des efforts, tu vois, pour maintenir cette relation, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Ah là 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 là. On voit que c'est quelqu'un, votre hôte ici, il y a une notion de trahison. C'est quelqu'un, il va essayer de communiquer avec vous. C'est avec vous, hein? Attendez. Ouais, c'est avec vous que cette personne veut communiquer. Alors, on voit ici que cette personne va vous contacter, votre hôte. Votre hôte va vous contacter et va vous parler d'une certaine trahison de la tiesse. C'est quelqu'un qui va, parce qu'il a compris. Et comme il a compris, il vous voit comme sa destinée. Voyez, il vous voit comme vous autres, il vous voit comme la personne avec qui tu vois, il va pouvoir construire sa vie réellement. Pendant que elle rêve que c'est avec lui, mais lui, il rêve que c'est avec vous. Alors, tout ce que lui, il souhaite, d'accord, c'est peut-être vous proposer un voyage, votre autre. Et au cours de ce voyage, vous allez discuter et il va vous faire savoir de ce qu'il a compris, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, tout ce que la tiesse faisait contre lui et tout ce qu'elle mettait en place contre votre relation, vous et lui. Ou c'est quelqu'un qui va vous inviter, ça peut être une simple invitation, au cours de laquelle, vous voyez, il vient vous dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous parler. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la relation sienne. Votre autre n'a pas sa tête dans cette relation-là. Il cherche à comment faire parce que c'est quelqu'un qui, en même temps, tu vois, il est en train de vouloir se séparer de cette pièce, mais c'est quelqu'un qui vous observe aussi de loin parce que cette personne se dit, votre hôte là se dit que vous êtes en train de le tromper aussi, que peut-être que vous êtes en train de vous en aller avec quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, il n'a pas son cœur tranquille dans cette relation-là. Tout ce qu'il souhaite, c'est vraiment s'en aller. D'accord? Alors, maintenant que la pièce commence par constater, tu vois, dans les comportements de votre autre, qu'il n'a pas envie de rester avec elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors là, elle va sortir le grand jeu. D'accord? Elle va sortir le grand jeu de tour pour de tour, c'est-à-dire que elle va essayer ici, tu vois, de mettre un peu de brouillon, tu vois, dans la relation, c'est-à-dire un peu de conflit. Elle va lui faire savoir, tu vois, et qu'elle sait qu'il est amoureux de vous. La tiesse connaît votre présence, d'accord, dans la vie de votre autre. Alors, elle va lui avouer, je sais que tu es amoureuse d'elle. Je sais et que c'est avec elle, tu vois, que tu souhaites réussir ta vie, que tu souhaites avoir une très belle vie. Je sais que c'est avec elle que tu veux construire ta vie, que c'est avec elle que tu veux vraiment t'engager, tu vois. Je sais que c'est avec elle que tu veux officialiser les choses. Je le sais, mais je peux te rassurer et que tu ne vas pas me trahir comme ça avec elle et t'en aller. C'est pas possible. Je peux te rassurer que je suis très jalouse et grâce à ma jalousie, je risque de te faire voir le pire. Parce que ici, même si je suis convaincue que c'est elle que tu veux, même si je suis convaincue que tu veux aller te faire avec elle, moi, je ne vais pas te laisser la vie facile. Je vais semer des désaccords. Et puis ici, on voit que actuellement, tu vois, elle est en train de créer des histoires, des problèmes. Elle est en train d'accuser votre autre. Je vois beaucoup d'accusations d'avoir commis l'adultère, d'être infidèle, quelqu'un d'irresponsable. Elle est en train de traiter de tous les noms. Et on voit qu'elle essaie aussi, tu vois, de profiter de votre autre en l'accusant. Cette pièce-là. Elle essaie de profiter de votre autre en l'accusant. Parce qu'elle se dit que quand elle l'accuse, tu vois, il n'arrive pas à trouver des mots justes pour faire face à elle. Et ça fait qu'il est obligé de se soumettre à elle et ça lui permet, elle, de profiter de lui. Donc, du coup, c'est une personne qui a toujours utilisé cette stratégie
face à votre autre. Donc, quand ça ne va pas entre les deux, elle crée souvent des désaccords, des mésententes, elle réunit des personnes autour d'eux, tu vois, pour la soutenir parce que déjà, dès la base, tu vois, publiquement parlant, aux yeux de tout le monde, elle se montre comme une bonne personne. Elle se montre comme une personne très généreuse. Et donc, du coup, les autres la voient comme une bonne personne, une belle personne. Donc, du coup, même quand votre autre va chercher, tu vois, à se défendre face à elle, on la défend toujours, elle, contre votre autre. On donne toujours raison à elle contre votre autre. Même si elle est en tort, tu vois, on ne voit pas ses torts. Même si votre autre en parle, on ne le croit pas. On ne croit qu'à elle parce qu'elle a toujours montré une image fausse d'elle et on a cru en cette image-là. Mhm. Donc, du coup, là, actuellement, c'est clair pour votre autre, vous voyez, pour la pièce que votre autre n'aime que vous et veut s'en aller avec vous. Mais elle dit ici, même si c'est le cas, elle lâche pas l'affaire. Elle lâche pas l'affaire. Et votre autre ici, lui, tout ce qu'il souhaite, c'est de venir vous joindre, c'est de venir vous voir, c'est d'en parler avec vous, c'est de discuter avec vous, c'est d'essayer de vous faire comprendre, voyez, qu'il a compris certaines choses, qu'il a ouvert les choses, qu'il a ouvert les yeux sur certaines choses, qu'il a pris d'éclaircissement aujourd'hui et qu'il ne veut plus commettre certaines erreurs. D'accord? Alors, maintenant que votre autre sait que la pièce est bien convaincue, tu vois, qu'il vous aime, vous, alors, quel sera son comportement vis-à-vis de la pièce? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben voilà, c'est une chance pour lui. Ah oui, c'est une chance pour lui, c'est une opportunité pour lui de vraiment s'en aller. C'est une opportunité pour lui de vraiment s'en aller parce que lui, il se dit tout ce qui nous lie, hein, tout ce qui le lie à la pièce, c'est les enfants ou un enfant. C'est un enfant ou des enfants. C'est tout ce qui les lie. Et donc, du coup, le problème qu'il avait, il avait du mal, tu vois, à s'éloigner de ses enfants. Il avait du mal à quitter cet enfant-là parce que là, il n'arrivait pas parce que c'était son rêve d'avoir vraiment un enfant ou des enfants. Et il en a eu. Maintenant, ça lui fait mal de pouvoir, tu vois, s'éloigner de cet enfant ou de ses enfants. C'était le mal qu'il avait. Mais maintenant que, en fait, le secret s'est dévoilé, alors il va se dire, ok, ça marche. C'est une ouverture finalement pour moi, que la pièce, elle sache que tu vois que j'aime quelqu'un d'autre et que je veux quelqu'un d'autre. Donc du coup, tu vois, je me permets de profiter de ça pour pouvoir m'en aller. Je me permets de profiter de ça pour pouvoir m'en aller. Je me donne une ouverture, une possibilité. Tu vois, ce n'est que la seule chance que j'ai pour pouvoir m'enfuir de cette relation avec la pièce parce que là, j'ai l'opportunité de pouvoir m'en aller une fois pour toutes si je tiens réellement à moi, si je tiens réellement, tu vois, à ma vie et à mon bien-être, si je tiens réellement à cet amour. Allah. Et maintenant que la pièce se rend compte, tu vois, que votre autre veut vraiment s'en aller parce que là, il a trouvé une opportunité et puis voilà, il veut s'en aller malgré les disputes, malgré les désaccords qu'elle essaie de semer, tu vois, entre eux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quel sera son comportement? Eh bien voilà, elle aussi, elle est toute contente, hein. Elle est toute contente, tu vois, que ça s'arrête. D'accord? Elle remarque que finalement, tu vois, je dirais pas elle est contente, mais elle est convaincue finalement que ça s'arrête réellement entre les deux. D'accord? Même si tu vois, depuis très longtemps, elle n'était pas convaincue, elle essayait toujours d'améliorer. Cette fois-ci, elle est vraiment convaincue que ça s'arrête, c'est terminé, c'est fini et qu'elle ne peut plus rien faire, tu vois, pour le retenir. Mais le mal, c'est quoi? Elle va jouer à un sale jeu ici. Elle va essayer de montrer à votre hôte, vous voyez, que ok, elle est partante, d'accord, et que d'ailleurs, ça serait vraiment mieux pour eux, et qu'elle-même trouve que vraiment c'est la meilleure chose, tu vois, que les deux ne puissent se faire pour vraiment, tu vois, retrouver leur équilibre et tout, qui peut s'en aller, il n'y a pas de problème. Mais pendant qu'elle le dit, elle y cache quelque chose.
Il y a une ruse par derrière. Il y a un coup dur qu'elle veut lui marquer par derrière. On parle ici d'un cadeau empoisonné. On parle d'une personne qui essaie, tu vois, de te soutenir dans ta décision, d'accord, mais qui porte un masque, qui te cache quelque chose, d'accord, et qui est en train de mentir. Je suis convaincue que notre relation s'arrête. Je suis convaincue que notre couple s'arrête. Je suis finalement convaincue que toi et moi, ce n'est même plus possible, ce n'est même plus faisable, d'accord? Ok, d'accord. Néanmoins, je montre aux yeux de tout le monde que je te laisse partir, mais par derrière, je te retiens. C'est une personne qui va essayer encore, voyez, à nouveau de retenir votre autre par les énergies toxiques. C'est une personne qui va essayer à nouveau de retenir votre autre par la magie noire. Mais tu vois, qui va essayer de montrer aux yeux de tout le monde que oui, en fait, tu vois, ouais, d'accord, ok, ouais, quoi, d'accord. Et avec plein de mensonges, hein, cette personne-là, plein de mensonges, pas derrière. Alors, et comment est-ce que votre autre va réagir? Comment est-ce que votre autre va réagir face à ce comportement de la tièce? Ben lui, oh là là, oh là là. Ben on voit que c'est quelqu'un qui se pose face à elle, hein, peu importe ce qu'elle fabrique, peu importe, tu vois, ce qu'elle essaie de mettre, tu vois, en jeu, parce que tout ce qu'elle planifie ici, tu vois, c'est pour que votre autre échoue. C'est pour que, en fait, ça ne tienne pas son plan. C'est pour que, en fait, ça ne marche pas entre vous et lui. Et lui, il s'est rendu compte, il a compris. Et lui, à partir du moment où il a compris que tous ses plans à elle, c'est juste, tu vois, pour le mettre toujours dans les décisions jusqu'à ce qu'il vous paie. Alors lui, il veut, tu vois, il veut, première chose d'abord, trouver des compromis avec elle, négocier, tu vois, les choses avec elle par rapport aux choses qu'ils ont en commun et s'en aller vers vous. Et s'en aller vers vous. C'est quelqu'un qui part. Je trouve, ok, je trouve des compromis avec toi. On essaie de trouver des terrains d'entente, tu vois. Ok, je prends mes, ouais, des compromis financiers, hein, et puis ça s'arrête là. On essaie de trouver des compromis financiers par rapport aux enfants, d'accord? Ok, d'accord, je prends mes responsabilités par rapport aux enfants, par rapport à tout ce que j'ai en commun avec toi, tu vois, je prends mes responsabilités. Je sais que c'est un problème financier et tout ce qu'on a comme problème là, tu vois, ça tourne autour de l'argent. Donc, du coup, je trouve, tu vois, un terrain d'entente avec toi par rapport à ça. Et moi, tu me laisses tranquille et moi, je m'en vais construire ma vie avec la personne que je veux. Et là, on voit que votre autre part pour venir vers vous. Ah ouais, pour venir vous dire que oui, en fait, j'ai remporté, en fait, j'ai vraiment quitté la pièce cette fois-ci pour de bon. En fait, on s'est bien tombé d'accord, on s'est bien compris et je suis partie. Et elle va agir comment face à tous ces mensonges-là, face à toutes, tu vois, ces démarches sorcellerie qu'elle aura à faire contre lui? Ben, c'est mort. C'est mort. Elle va se rendre compte que tu vois, elle a fait tous ces efforts inutilement. La tièce là. Elle va se rendre compte qu'elle a fait tous ces efforts-là inutilement. Et puis ça va devenir très lourd pour elle. Hein. Ça va devenir très très lourd pour elle, très très pesante pour elle. Elle ne pourra plus supporter ça. Elle ne pourra plus du tout supporter ça. Regardez-moi ça, le masculin. Elle ne pourra plus du tout supporter le masculin parce que ici, dans leur maison, d'accord? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui s'en va. Elle se rend compte, elle-même voit que ben il est parti, il s'en est parti, il veut plus, il est parti. Elle se rend compte hein, qu'il est parti pour aller reconstruire une autre vie, un autre foyer, une autre maison.
Et que en fait tout ce qu'elle voulait et l'autre empêcher, vous voyez, tout ce qu'elle voulait empêcher, c'était que ce masculin n'aille pas se construire avec vous et surtout pas pour que les gens le sachent. Elle veut pas que les gens le sachent que ce masculin l'a quitté pour vous et surtout pour venir construire avec vous parce que pour elle c'est une honte, pour elle elle a démérité. Mais malheureusement, elle va se convaincre ici, hein, parce qu'elle va se dire, bon, ok, d'accord, c'est compris. Je me rends compte que ce masculin, en réalité, je peux plus la supporter. Je peux plus, tu vois, continuer à faire des efforts. Je me rends compte que cette direction que j'ai choisie, tu vois, ce chemin que j'ai choisi, c'est le mauvais chemin. Et donc, du coup, je me suis fait du mal pour rien. Ouais, tout ce temps, tu vois, je me suis fait du mal pour rien. Donc, du coup, il va falloir que, tu vois, que je désamorce, que je désamorce et que je lâche prise. D'accord? Donc, voilà un tout petit peu comment ça se passe entre votre autre et la tienne actuellement et comment est-ce que ça va se passer entre eux d'ici la semaine prochaine. D'accord? Alors, quel est le conseil qu'on donne à chacun de ces deux-là? En clôture, quel est le conseil qu'on donne à chacun de ces deux, à votre autre? Quel est le conseil qu'on donne à votre autre? Et quel est le conseil qu'on donne à votre, à la tièce? Le conseil qu'on donne à la tièce. Le conseil qu'on donne à votre autre ici, d'accord, c'est de faire la paix. D'accord, c'est de faire la paix avec cette tièce. C'est vraiment de garder juste une relation amicale avec elle, d'accord? Juste, tu vois, on se soutient quand on en a besoin, hein, l'un de l'autre. Et puis, tu vois, on reste de très bons amis, tout simplement, d'accord? On essaie de trouver un accord, hein? Votre autre, hein, on lui conseille de trouver un accord dans cette amitié-là. Et peut-être que ça va lui apporter un équilibre et ça va apporter un équilibre à cette pièce-là aussi, d'accord? Donc, du coup, par contre, à la tièce, on lui demande de s'en aller vers, en fait, le vrai amour, de s'en aller vers l'amour de sa vie, hein, tout simplement. Donc, on conseille à la tièce ici que voilà, de se patienter, la bonne personne arrive dans sa vie, soit elle a déjà rencontré cette personne, ou soit ici, d'accord, on lui conseille d'avancer sans pour autant se faire du mal. Donc, du coup, on te dit progresse, progresse, évolue, d'accord, maintiens l'équilibre, continue de t'encourager, avance, évolue et tu verras que tu vas connaître un grand succès en amour. Tu vas connaître aussi un grand succès de façon personnelle. Le conseil pour votre autre face à la tièce et le conseil pour la tièce face à votre autre. Alors, donc du coup, ouais, la tièce ici, on lui dit pause, laisse tomber. D'accord? À la tièce, on lui dit laisse tomber. Hein? Laisse tomber, tout, même si tout ce que tu as construit jusque-là, tu trouves que ça s'est effondré, alors il ne faut pas que tu te précipites à quoi que ce soit. Laisse tomber. Hein? Laisse ça tomber. Soit au repos, soit au calme, d'accord? Ici, ressource-toi et prends soin de toi, d'accord? Donne-toi la possibilité de pouvoir avancer autrement dans ta vie et de pouvoir saisir autre opportunité dans ta vie. Laisse ce masculin s'en aller. Laisse-le s'en aller parce qu'il n'est pas forcément ton masculin, d'accord? Et le masculin ici, on lui dit quoi? Le conseil, garde, essaie de trouver un compromis avec la tièce, cette tièce-là, d'accord? Rester de très bons amis, d'accord, mais interrompre cette relation, d'accord, parce que là, on me parle d'un projet interrompu. D'accord? Interrompre cette relation, arrête de douter, arrête aussi, tu vois, de rester bloqué dans cette situation. Arrête toujours de forcer à rester toujours dans cette situation, alors que toi-même, tu sais que dans cette situation, tu es bloqué. Toi-même, tu sais que la situation est gelée et pourtant, tu forces. On te dit très cher masculin, laisse tomber la relation là, laisse tomber la tièce, laisse-la s'en aller. Elle a d'autres opportunités ici à saisir, d'accord? Laisse-la s'en aller. Et c'est tout ça qui te bloque. C'est tout ça qui t'empêche de te stabiliser. C'est tout ça qui t'empêche de te réaliser. Laisse-la s'en aller. Puisque toi-même, tu sais tout, mais pourquoi est-ce que tu dois encore la retenir? Non, essaie de trouver un terrain d'entente avec elle, un accord avec elle. Essayez de vous comprendre, d'accord, sur ce qui est nécessaire et va
te reconstruire. Et très chère Thiès, on te dit, allez, pause. Oui, tu t'es rendu compte que tout est fini maintenant entre vous, que tout s'en va à l'air. Alors maintenant, pose-toi tranquille, d'accord? Repose-toi. Tu as besoin de te reposer pour te ressourcer, pour reprendre ton équilibre, afin d'aller saisir autre opportunité ici. Voilà donc comment ça se passe actuellement entre votre hôte et la Thiès, et que ça va continuer comme ça jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là, mes amours. Je vous embrasse très très fort. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, on se dit ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir.